C'est parti pour le remontage. Donc voilà, il y a toutes les pièces. Et il y a encore cette tige qui va à l'intérieur. Hop. Voilà. En fait, j'ai passé au moins 2 heures pour enlever cette pièce là. Et au final, j'avais pas vu, il y avait une vis. Il y avait une vis ici à dévisser. Donc en fait, j'ai bataillé pendant 2 heures, j'ai abîmé la pièce. Au final, c'était même pas trop serré. Il fallait juste dévisser la vis qui était ici, que j'avais pas vu. Voilà, c'était juste ça à enlever. Après, ça s'est enlevé facilement. Bon, fallait savoir, j'avais pas vu. Donc là, j'ai déjà changé les 2 joints bleus. Il y en a un d'un côté et un là. Bon, déjà rien que ça, c'est galère. Et il y a encore tout ça à dévisser. Voilà, ça c'est les 2 joints que j'avais enlevés. En fait, vu que j'arrivais pas à enlever la pièce, j'avais chauffé le joint fondu. Hein. J'ai chauffé le chalumeau voilà, en essayant de partir sur l'idée de faire dilater la pièce pour l'enlever. Au final, il fallait juste enlever la vis. Donc voilà, déjà 2 joints bleus de changer. Maintenant, je vais changer celui-là, ça va être facile. Celui-là, pas de difficulté. Voilà, donc c'est remis. Par contre, du coup, en fait, le problème, c'est que la barre, elle est abîmée. Je vais poncer un peu ici pour éviter que ça abîme le joint rapidement. Il faudrait que je change la tige, et la tige c'est 3000 €. En fait, je voulais aussi mesurer le diamètre intérieur de la tige pour voir combien ça coûtait pour changer la tige à la Réunion plutôt qu'en prendre une neuve. Le problème, j'ai pas réussi à enlever cette barre. Cette tige là, je sais pas comment on fait pour l'enlever, j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi, je l'ai abîmé, donc j'ai poncé un peu là pour enlever les traces de pince que j'avais fait. Je pense que c'est juste emboîté ou vissé, je sais pas, mais en tout cas j'arrive pas, j'abîme la tige, donc j'ai réussi à mesurer l'épaisseur avec le pied à coulisse. Mais voilà, je vais pas l'enlever, j'ai pas envie de faire plus de dégâts, déjà j'avais abîmé ici aussi. J'arrête les dégâts, je remonte. Donc pour cette pièce, là il y a 2 joints en haut. Il y avait un joint ici aussi. Il s'est arraché quand j'ai démonté. À l'intérieur, il y a encore 2 joints bleus. Et après, sur toute cette surface là, j'ai abîmé aussi au démontage. J'ai poncé un peu. Il y a tous ces... Voilà. Là-dessus, là, il y a tous ces joints là. Il y a 1, 4, il y a 5 joints. Voilà, voilà. Voilà, les 2 bleus foncés à l'intérieur, c'est mis. En plus, ils sont pas pareils, quoi. Faut vraiment être vigilant. Faut bien être concentré. Parce que déjà, les deux, ils sont pas pareils, quoi. Faut pas enlever ça n'importe comment, plus savoir comment c'était, quoi. Maintenant, je vais changer de là. Voilà, pour cette pièce, c'est terminé. En tout cas, c'est pas évident. Déjà, c'est dur à enlever et les remettre, c'est encore plus chiant, quoi. Surtout, faut pas les abîmer, quoi. Voilà, donc les 2 pièces là, c'est fini. Hop. Ok. En fait, j'avais pas vu. Il y a un grillon encore à changer là, en dessous les 2 bleus. Et celui-là, à mon avis, là, ça va être galère.
Il était dans une pochette à part. Voilà. Il y a un joueur torique au fond et il y a le gris bien rigide par-dessus. Alors celui-là, à mon avis, là, je vais m'amuser. Bon voilà, j'ai réussi à mettre le gris et le noir au fond. Putain, c'était galère. Franchement, faut vraiment être minutieux. Il faut vraiment avoir la patience, quoi. En plus, il y avait un sens pour le gris. Bon, j'avais pas bien vu. Je sais pas si j'ai mis dans le bon sens. Ah ben voilà, encore un truc de fait. Bon, je vais essayer de l'enfiler dans la tige maintenant. Ben voilà, c'est quasiment fini. Plus qu'à enfouir la tige là-dedans. Voilà, après remettre la tige là, qui vient dans le trou ici. Et c'est fini.